Envoyez. Le débarquement en Provence fut un événement majeur de la Seconde Guerre mondiale. Cette opération, qui eut successivement pour nom le code Anvil et Dragoon, accéléra considérablement la reconquête de l'Europe par les forces alliées. Voulu par le général de Gaulle, je le rappelle, qui s'opposa à cette occasion au Premier ministre britannique Winston Churchill, favorable à un redéploiement des forces vers l'Europe centrale. Le débarquement en Provence vit nos compatriotes jouer un rôle déterminant dans la réussite des actions militaires, qui s'enchaînèrent entre le 15 août et le 11 septembre de la même année, quand la jonction put s'opérer entre les troupes issues du débarquement en Normandie. C'est à cette date, en effet, qu'en Bourgogne, les hommes de la 2e division blindée du général Leclerc rejoignirent ceux de la 1re armée du général Delattre de Tassigny. Des noms qui sont entrés dans l'histoire et qui incarnent à jamais les vertus de l'armée française. Philippe Leclerc de Haute-Cloque, qui dès 1940 avait rejoint De Gaulle à Londres, avant d'aller de victoire en victoire, de Coufra au désert du Faisan. Jean Delattre de Tassigny, qui donna l'ordre à ses soldats de s'opposer à l'occupation de la zone sud, fut fait prisonnier et s'évada pour constituer en Afrique du Nord ce qui devint l'armée B, celle du débarquement en Provence que nous célébrons aujourd'hui. Les deux hommes furent condamnés par Vichy et viennent nous rappeler que la France était absente de cette ville d'eau où sévissait un gouvernement de mascarade, qui occultait mal l'esprit de lâcheté, de soumission et de trahison qui y régnait. La France, je vous le rappelle, ce n'est pas Vichy. L'identifier à ce régime, c'est nier la réalité historique, en faisant de pantins désignés par l'occupant allemand des représentants dignes de notre peuple. La France était bien vivante, exilée à Londres ou sur ses territoires de métropole et d'outre-mer. Elle était incarnée par des hommes, issus de toutes les origines sociales, culturelles ou ethniques. Des hommes qui voulaient vivre debout, dans un monde libre, où le respect de la vie et de la dignité humaine ne saurait se marchander. Nous leur devons ce que nous sommes. Et merci encore à vous, messieurs. Après l'humiliante défaite de 1940, notre peuple avait su renouer avec sa grandeur, celle qui caractérise un destin dont la vocation est universelle. Le courage français, cet esprit d'abnégation qui peut aller jusqu'au sacrifice, il nous anime toujours, même si parfois nous en perdons la conscience. Mais à l'heure où je vous parle, dans des régions où nous nous sommes déjà battus durant la Seconde Guerre mondiale, des soldats français continuent la lutte contre le totalitarisme. Ils affrontent l'islamisme, comme leurs aïeux le firent du nazisme. Leur détermination est la même, et soyez-en certains, ils vaincront eux aussi cette idéologie mortifère. Et ils y parviendront d'autant mieux que nous serons à leur côté, sans rien céder de ce à quoi nous aspirons. La France incarne la liberté, et c'est son combat de la défendre. C'est pour cela que je tenais à mettre à l'honneur aujourd'hui l'ensemble des militaires ici présents, des policiers, des CRS, des compagnies républicaines de sécurité, des gendarmes, et de tous ceux qui participent à la sécurité de notre nation. Eux aussi sont à la pointe de ce combat de civilisation. Et permettez-moi de terminer ce discours par une citation du général Delattre de Tassigny, qui, s'exprimant devant de jeunes Français, tenait à leur rappeler que la vertu n'est jamais dans la guerre elle-même, mais dans la nature du combat que l'on mène, et dans le courage que l'on y révèle. Je sens, certes trop intimement, moi-même, les souffrances et les sacrifices de la guerre, pour en exalter les mérites. Vauvenargues disait « Il n'y a pas de gloire achevée sans celle des armes ». Mais quelle gloire peut compenser la perte de ce qu'un peuple ou une famille a de plus précieux, la vie de ses enfants? Non, la guerre n'est pas bonne en soi. Elle est une malédiction de la race humaine. Sa valeur est seulement celle de la cause qu'elle sert et des êtres qui s'y réalisent. Elle est parfois l'épreuve,
nécessaire d'une nation. Elle est souvent l'occasion donnée aux meilleurs de se libérer de toute petitesse, de grandir, de devenir eux-mêmes, de se dépasser eux-mêmes. Que cette cérémonie soit pour chacun d'entre nous une invitation à nous dépasser les uns les autres. Je vous remercie.